Écoutez bien, mes amis, car cette histoire va vous secouer le cœur. Vous vous souvenez d'Aminata Sow, la fille gâtée des Camara, celle qui vivait comme une princesse à Dakar, mais qui a plongé dans les ténèbres à cause de la drogue? À la fin de notre dernier chapitre, la famille venait de découvrir son secret. Imaginez la scène, le salon de leur grande maison aux Almadies, baigné par la lumière du soir. Mamadou, le père, droit comme un baobab, les yeux pleins de colère et de douleur. Aïssata, la mère, les joues trempées de larmes. Ibrahima et Lamine, les grands frères, serrant les poings. Et au centre, Aminata, effondrée sur le canapé, le regard perdu, comme si elle venait de se réveiller d'un cauchemar. On doit la sauver, avait dit Mamadou, la voix lourde. Et c'est là que notre histoire reprend, juste au moment où tout bascule. Ce matin-là, Aminata ouvre les yeux dans son lit, et laissez-moi vous dire, elle a l'air d'avoir été renversée par un camion. Sa tête tourne, ses bras sont lourds, et son cœur bat comme un tam-tam. Elle cligne des yeux, et qui voit-elle? Aïssata, assise à droite, les yeux encore humides, et Mamadou, à gauche, le visage fermé, comme s'il portait tout le poids de Dakar sur ses épaules. Aminata, elle, comprend rien. Hier soir, elle était avec Sékou, son mec, celui qui lui fait perdre la tête. Et après? Le vide total. Ça va, ma chérie? Demande Aïssata, la voix douce mais tremblante. Oui, maman. Pourquoi vous êtes là? Répond Aminata, la gorge seche. T'assera que ça va? Insiste Mamadou, la sourcils fronces. Oui, je vais bien. Tu te souviens de quelque chose d'hier? Ajoute Aïssata, presque en chuchotant. Non, rien. Bredouille Aminata, et là, elle sent un froid dans son ventre. Mamadou soupire, les mains crispées. Hier, t'es rentré dans un état lamentable. Je pensais que t'avais bu, mais le médecin a dit que t'avais pris de la drogue. Le mot « médecin » frappe Aminata comme une gifle. Ils savent. Voilà, ils savent. Pourquoi elle a écouté Sékou? Pourquoi elle a pris cette saleté? Maintenant, ils vont l'enfermer, elle le sent. Mais en même temps, elle peut pas s'empêcher d'y penser. Cette drogue, c'est comme une vague qui l'emporte loin de ses problèmes. Même là, elle en veut. Mais comment elle est arrivée dans son lit? Elle se souvient de rien. Aïssata, les larmes aux yeux, murmure, on était tous morts d'inquiétude. Aminata, tu veux te tuer? C'est ça? Mamadou enchaîne, grave, on pense que t'as besoin d'aide. On a décidé de t'envoyer voir une psychiatre. Une psychiatre? Aminata sent la panique monter. Il pense qu'elle est folle? Ibrahima et Lamine ont parlé d'un centre de désintoxication, mais on préfère commencer par une psychiatre, ajoute Aïssata. Si ça marche pas, on envisagera le centre. Aminata explose, les larmes jaillissent. Non, je suis pas folle. Vous m'aimez pas, vous m'avez jamais aimé. Elle a toujours su que ses frères la trouvaient trop gâtée, mais là, un centre? Comme si elle était une malade mentale? Elle a juste goûté à ça quelquefois, et ils veulent déjà l'enfermer. Aïssata tente de la calmer, ma puce, ton bien-être, c'est tout ce qui compte. On peut pas te laisser te détruire. Mamadou, lui, est inflexible. Aminata, t'es notre trésor. Tu sais combien de jeunes meurent à cause de la drogue? Reflex. Je te donne quelques minutes. Papa, c'était la première fois, voilà. Plur Aminata. Je jure, je recommencerai plus. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Aïssata hoche la tête. Triste. Prends ton temps pour réfléchir. Mamadou conclut, je connais une excellente psychiatre. Tu verras, ça va t'aider. Ils sortent, et Aminata s'effondre. Elle se traîne jusqu'à la salle de bain, prend une douche rapide, enfile un boubou. Son téléphone vibre, appel manqué de Mariama et Fatoumata, message de Sékou. Elle peut pas répondre. Pas maintenant. Les mots de ses parents résonnent comme un marteau dans sa tête. Bintou, la servante, lui apporte un plateau de petit déjeuner. Bintou, Ibrahima est en bas? Demande Aminata, la voix faible. Non, il est sorti, répond Bintou. Soulagée, elle descend après avoir grignoté. Au salon, la famille est à table, mais elle passe sans un mot et sort prendre l'air. Dehors, une voiture entre dans la cour. C'est Mariama, avec Fatoumata. T'as un téléphone ou c'est un jouet? Lance Mariama, moqueuse. Tu pouvais répondre, au moins. Ajoute Fatoumata, les bras croisés. Je viens de me réveiller, marmonne Aminata. T'es chelou, toi.
Qu'est-ce qui va pas? Insiste Mariama. Je parie qu'elle s'est embrouillée avec Sekou, glisse Fatoumata avec un sourire. Chip, fait Aminata, agacée. Raconte, dit Mariama. Y a rien. Voilà, je te crois pas, rétorque Mariama. T'es sortie hier, non? Demande Fatoumata. Non, j'étais là, ment Aminata. Va mentir à quelqu'un d'autre, ricane Mariama. Sekou t'a fait un truc. Rien, arrêtez, vous me saoulez. Ce mec est pas net, fais gaffe, prévient Mariama. Je le connais mieux que vous, j'ai rien à craindre, s'énerve Aminata. C'est un conseil, dit Mariama. Mais je l'aime, crie Aminata. Lui, il t'aime pas, tranche Mariama. Aminata, je te bague toujours, mais là, Mariama a raison, ajoute Fatoumata. Bref, on parle plus de Sekou. Venez, on rentre, coupe Aminata. Allons plutôt près de la piscine, propose Fatoumata. Bonne idée, approuve Mariama. Comme vous voulez, soupire Aminata. Il s'apprête à bouger quand Fatoumata s'arrête net. Attends, c'est pas le mec que t'as percuté avec ta voiture qui arrive là. Percuté? Demande Mariama, surprise. Et là, mes amis, entre Youssouf Diallo, en costume noir, chemise impeccable, cravate bien nouée. Il ressemble à un chauffeur de ministre, mais Aminata le voit comme le gars dont elle a bousillé la moto. Elle pense qu'il vient mendier. Les pauvres, toujours à quémander, se dit-elle. Youssouf s'approche, salue poliment, et veut entrer dans la maison. Tu vas ou comme ça? Lance Aminata, agressive. C'est toi qui veux quoi? Rétorque Youssouf, calme. Tu viens chez moi et tu me demandes ça? T'es là pour ta moto, hein? Je paye rien, dégage. Comment t'as eu mon adresse? T'as fini? Non, j'ai pas fini. Sors, sinon j'appelle le gardien. Ton père a viré ton gardien. Il y en a un nouveau à l'entrée. Vas-y, appelle, dit Youssouf, un sourire en coin. Aminata est déstabilisée. Comment il sait tout ça? Comment tu connais mon père? Combien tu veux pour me foutre la paix? Aminata, calme-toi, intervient Mariama. Je perds pas mon temps avec toi, dit Youssouf. Dégage. Bouge de là, ordonne-t-il. Combien? Dis-le, t'as pas honte. 1. Ton argent m'intéresse pas. 2. Je suis le nouveau chauffeur de ton père. Habitue-toi à me voir. Et arrête de prendre des trucs trop forts, ça t'évitera de me supplier de t'embrasser, Madame Sekou. Lâche Youssouf. Mariama éclate de rire. Il parle de quoi? Demande Fatoumata. Comment tu m'as appelé? Et, de quoi tu parles? Bafouille Aminata. Nettoie tes oreilles, répond Youssouf avant d'entrer dans la maison. Il sait pour la drogue? Et il dit qu'elle a voulu l'embrasser? Aminata est furieuse. Ce mec est fou, impoli, et dangereux, pense-t-elle. Mais attendez, mes amis, l'histoire devient encore plus chaude. À ce moment-là, Ibrahima arrive avec sa femme, Aminata Camara, et leur fils, Petit Mamadou. Ce gamin, c'est la lumière de la famille, toujours à faire rire tout le monde. Fatoumata, en les voyant, file vers la piscine. Pourquoi? Parce qu'elle craque pour Ibrahima depuis l'enfance. Quand il s'est marié, elle était dévastée. Elle l'aime encore, mais pour lui, elle est juste une petite sœur. Tata Aminata, crie Petit Mamadou en courant vers elle. Mon cœur, ça va? Répond Aminata, le serrant dans ses bras. Super. Tu Emma's monk. Toi aussi, mon bébé. Ça va, les filles? Demande Ibrahima. Bien. Répond Mariama. Tout va bien ici? Ajoute Aminata Camara. Ouais, pas mal. Et vous? Dit Aminata. Top. Ton père et tout? Demande Aminata Camara. À l'intérieur, répond Aminata. Aminata Camara et Mamadou s'entendent bien, ils rigolent souvent ensemble, et ça rend parfois Aminata jalouse. Pourquoi Fatoumata est partie en nous voyant? Demande Ibrahima. Aucune idée, ment Aminata. Bon, on va à l'intérieur. Faut parler, dit Ibrahima. Je t'attends là-bas, glisse Mariama. Aminata prend Petit Mamadou par la main, et ils entrent au salon. Là, il y a Mamadou, Aïssata, Lamine, et Youssouf, debout près de Mamadou comme un garde du corps. Petit Mamadou court vers ses grands-parents, et Aminata Camara les salue chaleureusement. Papa, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas la famille. S'énerve Aminata en voyant Youssouf.
On est là pour parler de toi, Aminata, pas de lui, répond Ibrahima. Ah, je vois. T'es venu mendier pour ta moto cassée, hein? Tu veux mêler ma famille à ça? Vous vous connaissez? Demande Mamadou, surpris. Quoi? Je pensais. Befol Aminata. Youssouf Diallo est mon nouveau chauffeur, explique Mamadou. C'est lui qui t'a porté dans ta chambre hier, à moitié inconsciente. Je l'ai choisi pour son sérieux. Il a aussi viré le gardien que tu payais pour sortir la nuit. Remercie-le. Quoi? Lui? Aminata est sous le choc. Pourquoi tu m'as touché, sale pauvre? Crache-t-elle. Youssouf sourit, sans répondre. Aminata, stop. Intervient la mine. Il t'a aidé. Sois reconnaissante, ajoute Mamadou. Youssouf, attends-moi dans la voiture. D'accord, monsieur, répond Youssouf. Je vais à la cuisine avec petit Mamadou, dit Aminata Camara. Viens, mon bébé. Non, je veux rester. Proteste petit Mamadou. Les grands parlent. Va avec ta maman, ordonne Ibrahima. Non, papa. Qu'est-ce que je t'ai dit? D'obéir aux adultes, marmonne petit Mamadou. Aminata Camara emmène le petit. Ibrahima est strict, mais son fils est bien éduqué. Aminata, tias reflechi. Demande Mamadou. À quoi? Arrête de jouer, tu vas m'énerver, grogne Ibrahima. Je veux pas de psychiatre, dit Aminata. D'accord. Alors c'est ça, ou je te marie? Lâche Mamadou. QOI? S'écrie Aminata. Ça, c'est mon père. Rigole Ibrahima. J'ai réalisé que j'ai pas été assez présent pour toi. Continue Mamadou. Mes journées sont remplies par les affaires, mais ça va changer. Je vais être plus ferme, surtout avec toi. T'es devenue une droguée. J'ai bloqué tes cartes, et oublie ta voiture. Youssouf t'accompagnera du lundi au jeudi, après m'avoir conduit à l'entreprise, pour te déposer chez la psychiatre. Si ça marche pas, si je vois que tu continues la drogue, je t'enferme en centre de désintox, ou je te donne à un cousin pour t'épouser. Un mariage simple, comme celui de tes grands-parents. Ces décisions sont pour ton bien. Aminata pleure à chaudes larmes. Quoi? T'as entendu? Dit Mamadou. Maman, dis quelque chose. Ta mère m'obéit depuis avant ta naissance. Coupe Mamadou. Si elle te traite comme une reine, c'est parce que je l'ai permis. Fin de la discussion. Non. Je peux pas vivre sans ma voiture et mon argent. Alors travaille et gagne ton argent, répond Mamadou. Lamine, parle à papa. Lamine s'éteint. C'est pour ton bien, petite sœur, dit Ibrahima. T'as besoin d'aide. Je suis pas malade. Sois contente que je t'ai pas pris ton téléphone, ajoute Mamadou. Demain, premier rendez-vous avec la psychiatre. Youssouf Tigrek conduira. Les larmes d'Aminata glissent, mais personne ne scie. Pas lui. Trouvez un autre chauffeur. Hors de question. C'est lui, tranche Mamadou. Et j'ai pas fini. Écoute bien, je sais que tu pries pas. Si tu continues, je mets des caméras dans ta chambre. En tant que musulmane, la prière est un pilier. Elle t'apporte paix et force. Intègre les 5 prières quotidiennes. Demande à Lamine de t'apprendre des sourates. Ça te donnera la clarté pour affronter tes défis. C'est tout pour aujourd'hui. Intègre les prières sans que papa te le dise, ajoute Ibrahima. T'es plus une gamine. Va dans ta chambre. Interdit de sortir, ordonne Mamadou. Aminata s'effondre, en pleurs. La famille sort, la laissant seule. Dans sa chambre, elle explose. Elle casse ses parfums, son miroir, ses maquillages. Elle allait s'attaquer à son dressing quand Mariama et Fatoumata entrent, alertées par le bruit. Elles étaient restées près de la piscine. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Demande Mariama, inquiète. Laissez-moi seule, crie Aminata. Dis-nous ce que t'as, insiste Fatoumata. On est là pour toi, ajoute Mariama. Aminata craque et leur raconte tout. La drogue, la dispute, la psychiatre. Leur visage se décompose. T'es sérieuse? Demande Mariama. Pourquoi tu prends ça? Ajoute Fatoumata. Parce que j'adore, avoue Aminata. Depuis quand t'es là-dedans? Je te reconnais plus. Exclame Mariama. Quelques jours. Et maintenant, j'en ai besoin tout le temps. La psychiatre t'attend, alors, dit Mariama. Tesfolle, voilà. Murmure Fatoumata. On veut pas te perdre. Arrête. Sékou va te détruire, prévient Mariama.
S'il t'aimait, il te donnerait pas ça. Il est avec toi pour ton fric. T'es naïve ou quoi? Pour l'argent? Il est déjà riche. Proteste Aminata. S'il est riche, pourquoi il te demande du cash? Rétorque Mariama. T'es pas si bête, d'habitude. Et alors? T'as dépassé les bornes, dit Fatoumata. Avant, j'étais la rebelle, mais là, t'as pris le relais. La drogue peut tuer. Taisez-vous. Tout ce que je veux, c'est m'enfuir. Ma famille me saoule. Ils veulent ton bien. Tu comprendras un jour, assure Mariama. Quelle amitesse? Soutiens-moi. Plutôt me balader nu que de te suivre dans cette folie, répond Mariama. Écoute ta famille. Cette fois, je te soutiens pas, ajoute Fatoumata. C'est trop. Alors aidez-moi. J'ai besoin d'argent, là, tout de suite. Papa a bloqué mes cartes. Je peux pas, dit Fatoumata. Mes parents ont bloqué les miennes à cause de mes dépenses. Pourquoi t'as besoin d'argent? Demande Mariama. Pour un achat. Tu veux qu'on te file du fric pour acheter de la drogue? Tu rêves? Tranche Mariama. Dégagez. Vous servez à rien. Il est tard, rentrez chez vous. Comme tu veux, répond Mariama. Demande à ton riche Sékou de t'en donner. Merci de nous avoir virés, ironise Fatoumata. Elles sortent, laissant Aminata seule. Elle file à la salle de bain, se glisse dans la baignoire, laisse l'eau couler. Elle doit revoir Sékou. Vite. Maintenant, suivons Mariama, mes amis. Mariama, c'est la voix de la raison, 22 ans, journaliste, fiancée à son cousin Alpha. Chez eux, c'est normal, les mariages entre cousins. Au début, elle était pas chaude, mais Alpha est doux, pieux, et elle a fini par l'aimer. Son rêve? Être invitée dans un grand studio de Dakar pour booster sa carrière. Mais là, elle s'inquiète pour Aminata. Après avoir été virée par son amie, elle décide de lui laisser de l'espace avec Fatoumata. Et si on allait en boîte, juste un peu? Propose Fatoumata. Je suis crevée, et tu sais qu'Alpha aime pas ça, répond Mariama. Vous êtes même pas mariés. Dis-lui de se calmer. C'est juste pour un moment. Aminata va pas bien, je suis inquiète. Moi aussi, ça me fait mal, mais ça doit pas nous empêcher de kiffer. S'il te plaît, Mariama, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Ok, mais pas longtemps. Elles arrivent en boîte, et là, mes amis, ça devient croustillant. Mariama va aux toilettes, et en sortant, elle entend des bruits dans une cabine. Curieuse, elle ouvre la porte. Et devinez qui elle voit? Sékou, le mec d'Aminata, en train de s'envoyer en l'air avec une autre fille. Sans honte, il continue. Mariama referme, choquée, court chercher Fatoumata, lui prend la main, et elles sortent. « Et, tu fais quoi ?» demande Fatoumata. « Tu devineras jamais ce que j'ai vu. On dirait t'as vu un fantôme. Pire, j'ai chopé Sékou en train de sauter une fille dans les toilettes. Jure. Pourquoi je mentirais? Et là, Sékou apparaît devant elle. Sale type, tu me dégoûtes. Lance Fatoumata. Vous avez pas intérêt à dire à Aminata ce qui s'est passé. Menace Sékou. J'aurais dû filmer, bandit. Rétorque Mariama. Tu lui donnes de la drogue et tu la trompes? T'es un connard. Franchement, pourquoi elle a choisi un rat comme toi? Ajoute Fatoumata. Mariama, on se casse. Je suis un homme, j'ai des besoins. Se défend Sékou. Comme Aminata veut pas coucher avec moi, je vais voir ailleurs. Vous pigez? Fermez-la. C'est toi qui vas la fermer. Crache Mariama. Aminata vaut mieux que ça. T'es qu'un fou. Vous pensez qu'elle va vous croire sans preuve? Ricane Sékou. Elle m'aime trop. Il a raison, et Mariama le sait. Aminata est aveuglée par cet idiot. L'amour rend bête, mes amis. Fatoumata s'approche et lui colle une gifle magistrale. Tu vas me le payer, Fatoumata. Fais gaffe. Hurle Sékou. Dégage. Lance Mariama. Fatoumata, en YVA. Ouais, avec ses menaces de minables, ajoute Fatoumata. Elle monte en voiture. Elle va jamais nous croire, dit Fatoumata. C'est ce que je pense, répond Mariama. On fait quoi? On lui dira quand même. Mariama dépose Fatoumata et rentre chez elle. À la maison, elle trouve ses sœurs, Aïcha et Ray, et son frère Lamarana, en train de jouer avec ses parfums. Aïcha. Ray. Crie-t-elle. Fab hi, Sir Mariama. C'est Aïcha qui m'a dit de venir. Se défend Ray.
Hooray to men's, protest Aïcha. Qu'est-ce que je vous ai dit sur mes parfums? On s'est trompé, wesh, te fâche pas, dit Aïcha. C'est Aïcha qui veut impressionner un mec du quartier. Balancerait. Ferme l'accent grave. Hurle Aïcha. Oublie les mecs, Aïcha, conseille Mariama. Concentre-toi sur tes études. Le bon viendra, ce sera ton mari. Paige? Oui, c'est bon. Bonne nuit, sister. Bisous, on t'aime grave. Ajouterait, je vous aime plus. Plaisante Mariama. Elles la font rire. Elle prend un bain, prie, se couche, pense à Aminata. Elle est arrogante, mais c'est son amie. Mariama veut la sauver. Passons à Aïssata, la mère d'Aminata. À 49 ans, elle a arrêté de travailler à cause de son cœur fragile. Mamadou, son mari, est un homme respecté, mais leur fille les déchire. Voir Aminata en larmes hier l'a brisée. Mamadou leur a interdit d'intervenir, mais Aïssata se sent coupable. Ce matin, elle regarde sa série quand on sonne. Bintou? Appelle-t-elle. Pas de réponse. Elle ouvre, et là, surprise. Fatou, la sœur de Mamadou, une vraie commère. Entre, dit Aïssata, crispée. Fatou s'installe, pose ses pieds sur la table. Où sont tes servantes? Qu'on m'apporte de l'eau. Aïssata va chercher un verre. Fatou est insupportable, mais c'est la sœur de Mamadou. Ibrahima va bien? Demande Fatou. Oui. Lamine est toujours célibataire, hein? Oui. Bientôt, on va organiser un mariage surprise pour lui. Puisque vous avez refusé ma fille pour Ibrahima, je vais le faire avec Lamine. Aïssata se taït. Lamine n'acceptera jamais. Fatou change de chaîne, mais une autre série. Et Aminata, toujours à se pavaner dehors, hein? Lance Fatou. I sorta bonded. Respecte ma fille, s'il te plaît. Je mens? Tout le monde sait qu'elle finira célibataire. Aucun homme voudra d'elle. On verra. Même à mon fils, je veux pas d'une fille comme elle. Et moi, je veux pas que ma fille épouse ton fils alcoolique. Qu'est-ce que vous venez de dire? Aminata descend, furious. Ah, t'es là? Dit Fatou. Je vous ai posé une question. Ce que t'as entendu. J'aimerais que t'es sois pas la fille de mon frère. Tu vas nous faire honte au village. Tout le monde verra que t'es pas pure, avec tes tenues. Honte à toi. Ma façon de m'habiller concerne pas ma moralité ni ma valeur, rétorque Aminata. Ma virginité, c'est mon problème et celui de mon futur mari. Occupez-vous de votre fille, Kumba, qui drague Lamine sur les réseaux. Elle rêve si elle pense qu'il épousera. C'est à ta tante que tu parles comme ça? J'ai pas de tante. Je me demande si vous êtes pas adopté. Papa est trop gentil pour être votre frère. Fatou lève la main, mais Aïssata l'arrête. Touche pas ma fille. Elle est mal élevée, sans respect. Crache Fatou. Elle traîne avec des voyous, ça m'étonne pas. Bref, maman, je sors, dit Aminata. D'accord, chérie, prends soin de toi. Tout ira mieux, répond Aïssata. Ok, à plus. Aminata part. Aïssata file dans sa chambre pour éviter Fatou. Au village, il juge Aminata, mais elle croit en sa fille. Maintenant, suivons Youssouf Diallo. Il vient de déposer Mamadou au bureau et retourne chercher Aminata pour l'emmener chez la psychiatre. Il l'attend dehors. Elle sort, monte à l'arrière sans un mot. Le trajet est silencieux jusqu'à ce qu'elle parle. Pourquoi? Demande-t-elle. Pourquoi quoi? Tu m'as aidé à monter dans ma chambre. Ton père me l'a demandé. T'aurais pu refuser. T'étais pitoyable. Si je te demande un truc, tu vas accepter? Non. Laisse-moi te le dire d'abord. J'écoute. Laisse-moi descendre. Faut que j'aille quelque part. J'ai pas envie d'aller chez la psy. J'obéis à ton père. Mais... Elle se lève, secoue le volant. Putain, tu fais QOI? Crie Youssouf. Arrête la voiture. Cette fille est folle, mes amis. Test Singley. Tu vas causer un accident. Alors arrête. Il percute un arbre. Pas de blessure, mais la voiture est foutue. Aminata descend, court. Youssouf la poursuit, l'attrape, la serre contre lui. Lâche-moi, hurle-t-elle. T'as un problème dans la tête? Si tu veux mourir, attends d'être seule, gamine. Lâche-moi, connard. Je ressemble à un connard. Si j'agissais comme un connard, tu serais pas là à ouvrir ta bouche. Lâche-moi, putain. Il la lâche.
Elle le menace. Si tu dis à mon père ce qui s'est passé, je ferai en sorte que tu perdes ton boulot. Fallait demander gentiment. Maintenant, je l'appelle direct. Non, fais pas ça. Supplie-moi. Tesmalade. Ok. Il sort son téléphone. Elle lui attrape la main. S'il te plaît. Je vais voir. Monte. Il remonte. La voiture fume, elle démarre pas. Le garagiste confirme qu'elle doit aller au garage. Aminata appelle Ibrahima pour envoyer une autre voiture. Ils attendent sur un banc. J'ai menti à Ibrahima. J'ai pas dit ce qui s'est passé. J'espère que tu vas pas cafeter, dit-elle. Je connais même pas ton frère. Tu le connaîtras. Peu importe. Je suis pas une balance. Mais j'aurais aimé dénoncer la fille qui a bousillé ma moto sans s'excuser. C'était pas ma faute, Son ventre gargouille. Ils se regardent, elle détourne les yeux. Youssouf la trouve belle, malgré son caractère. Pourquoi tu me fixes? Demande-t-elle. Comment tu sais que je te regarde? Je le sens. Et j'aime pas qu'un mec comme toi me mate. Tu crois que je te regarde pour le plaisir? Oublie ça, j'espère, parce que tous les mecs qui me regardent finissent fans de moi. T'es une diablesse. La voiture arrive. Ils vont chez la psychiatre. Une femme d'une trentaine d'années les accueille. Bonjour, bienvenue. Vous êtes Aminata? Ça se voit pas? Répond Aminata, impoli. J'ai juste demandé. Et j'ai juste répondu. Madame, faites pas attention à elle, dit Youssouf. Ok, entrez. Je l'attends dans la voiture, conclut Youssouf. Aminata entre, et Youssouf attend. Cette fille va lui donner du fil à retordre, pense-t-il. À l'intérieur, Aminata est assise face à la psy, et elle déteste ça. Elle veut ses coups, elle veut sa drogue. Aminata, ton père m'a contacté parce qu'il s'inquiète, dit la psy. Je te promets que tu regretteras pas d'être ici. On verra. Il m'a dit que tu traverses une période dure, à cause de la drogue. Je veux t'aider. On peut parler de ce qui se passe dans ta vie? J'ai pas vraiment le choix, hein? Je sais que c'est pas facile. Qu'est-ce qui te pousse à prendre de la drogue? T'es stressé, préoccupé? Je sais pas. J'aime juste ça. C'est ma thérapie. Je comprends, mais c'est dangereux. Ouais, mais je m'en fous. Parle-moi. J'ai rien à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ce que je dis reste entre nous? Bien sûr. Maman est toujours chez ses copines. Papa court après ses affaires, il prend pas sa retraite. Ibrahima pense que tout ce que je fais est mal. Lamine me parle à peine. La seule façon de m'amuser, c'est dehors, avec mes amis et mon copain. Merci de partager. On dirait un manque de soutien. Où tu trouves cette drogue? C'est mon copain qui m'en donne. S'il t'aimait, il te pousserait pas vers ça. T'as déjà parlé à ton copain de l'impact que ça a sur toi? Il m'aime, je le sais. J'en peux plus pour aujourd'hui. Je me casse. Dis pas à mon père que je suis partie vite. Aminata. Elle sort. Youssouf l'attend. T'as été rapide, remarque-t-il. Et alors? Parle-moi bien. Sinon quoi? Ma journée est pourrie à cause de toi. Perel. On va pas à la maison. Dépose-moi chez Mariama. Ton père m'a interdit de t'emmener ailleurs. Mais... Monte, j'ai pas ton temps. Elle monte, furieuse. Elle a un plan. Elle écrit à ses coups. Ils se donnent rendez-vous au supermarché près de chez elle. Arrête-toi, dit-elle. Quoi encore? Faut que j'aille aux toilettes. C'est urgent. Il y a des toilettes dans ce supermarché. Tu peux pas attendre? On est presque arrivé. Tu veux que je meure? Putain. Il s'arrête. Elle descend, lui aussi. Tu vas m'accompagner aux toilettes? T'es chauffeur ou garde du corps? Les deux, vu que ton père m'a dit de te surveiller. Je sais que tu peux pas t'enfuir. Je t'attends. Elle s'éloigne, retrouve ses coups. Bébé, dit-il. Ways, to Emma's monk. Pareil, j'arrive pas à croire que ton père a bloqué tes cartes et ta voiture. Et ce mec qui te suit, il m'a regardé bizarrement. Fais pas gaffe. Donne-moi ce que j'ai demandé. Tiens. Prends pas tout d'un coup, sinon c'est dangereux. Et trouve l'argent que je t'ai demandé. Je ramasse pas ça gratis. Je gère. À plus, faut que j'y aille avant que l'autre me capte. T'as 3 jours pour l'argent. Je dois du fric à mon fournisseur. Ça va être chaud, j'ai plus rien, mais je vais voir. Tu dois voir. Bye. Mon bisou d'abord. Pas le temps, ciao. Elle planque la drogue dans son sac, rejoint Youssouf. Il rentre sans un mot. À la maison, elle se faufile dans sa chambre, sort la drogue,
l'étale sur une table. Elle oublie de fermer la porte. Mamadou a demandé à Youssouf de revenir chercher des documents. En passant, Youssouf la voit. « Arrête », dit-il, entrant. « Qu'est-ce que tu fous là ? Après tout ce que ton père fait pour t'aider, tu continues. C'est pas tes oignons. C'est ma vie, mêle-toi de la tienne. J'allais pas intervenir, je m'en fous de toi. Mais je supporte pas de voir quelqu'un se détruire sous mes yeux. » Il ramasse la drogue, va à la salle de bain. Elle le suit. Il jette tout dans les toilettes, tire la chasse. « Non, fais pas ça. S'il te plaît. » hurle-t-elle. « Je le fais pour ton père. » « Non. » Il sort. Elle tente de le gifler, il l'attrape, leur visage proche. « Pourquoi ?» pleure-t-elle. « Essaie plus de me gifler. Je suis pas ton pote. Fais gaffe. Mêle-toi de tes affaires. Pourquoi t'es entré dans ma vie ? C'est le destin. Moi non plus, j'aime pas être là. Mais fallait t'empêcher de finir aux urgences. Pense à ta famille. T'es leur seule fille, et tu agis comme une folle. Rends-moi ce que t'as jeté, connard. J'en ai besoin. Tu sais ce que j'ai fait pour l'avoir ? Tes larmes marchent pas avec moi. Si ton père voit ça, t'es direct en désintox. J'en ai besoin. Ablé, laisse-moi. Sorte de ma chambre. Et si je veux pas ? Thames me collar, hein. Si ça peut te calmer, ouais. Il la lâche, sort. Aminata, en larmes, réalise qu'elle a perdu sa dose. Quelques jours plus tard, elle va chez la psy, sans envie. Youssouf l'accompagne. Ils se chamaillent, mais se connaissent mieux. Elle lui en veut pour la drogue jetée. Elle a pas consommé depuis, car Mamadou la surveille. Sékou la harcèle pour l'argent, mais elle répond pas, fauchée. Elle a l'air d'un zombie. Un week-end, Youssouf est chez sa mère. En rentrant à son appart, il sent une odeur délicieuse. Il pense qu'Omar a commandé, mais trouve Awa, une amie d'enfance, dans la cuisine. « Toi ici. »« Désolé, c'est juste. » Bégait Awa. « Comment t'es entrée ? » ?»« Ta mère m'a donné les clés. Elle a dit que t'avais personne pour cuisiner, alors je voulais te faire une surprise. » Youssouf se souvient des clés données à sa mère. « C'est gentil, mais préviens-moi la prochaine fois. J'aime pas les surprises. »« Ok. Va t'asseoir, je te sers. Faut que je prenne une douche. T'es là depuis quand ? » ?»« Avant-hier. J'étais passé chez toi, ta mère m'a dit que t'avais déménagé et m'a donné les clés. »« Ok. Tu voulais me parler ? » ?»« Ouais, après. » Youssouf prend une douche, prie, lit le Coran. « Awatok, t'es là ? » ?»« Ouais, je suis occupée. Je peux entrer ? » ?»« Si tu veux. » Elle entre, le voit concentré, sort. Il finit, va au salon. Awa a mis la table. « Assieds-toi. » Il mange, pense à Aminata. Pourquoi une fille si belle a plongé là-dedans ? Youssouf. Humways. Je parle depuis tout à l'heure. Tu penses à quoi ? Rien. Tu disais ? Si c'était bon. Ouais, t'es doué. Ton mari aura de la chance. C'est de ça que je veux parler. Quoi ? Tu te maries ? Arrête, tu me brises le cœur. Parle. Je veux que ce soit toi, mon mari. Nos familles le veulent. Ta mère et la mienne ont dit qu'on se marierait adulte. Ma mère m'en a parlé, mais ça n'a pas de sens. Comment ça ? Je t'aime depuis le primaire, voilà. Tu te souviens ? Tu me défendais contre tes amis qui m'embêtaient. Ouais, mais je te défendais comme une amie. Écoute, je veux pas te donner de faux espoirs. Je te vois comme une sœur. Avec le temps, tu m'aimeras. Je me battrai pour cet amour. Épouse-moi, tu regretteras pas. Youssouf ressent rien pour elle. Je te le dis pour pas te blesser plus tard. J'accepte, mais je lâche pas. Je t'aime depuis des années. Elle l'enlace par derrière. Il se dégage. Arrête. Laisse-moi toucher, juste tes mains. Tu devrais pas. Rentre, il est tard. Mais... Omar entre. Oups. Sol. Irrepars. Non, reste. Elle allait partir. Awa sort. Omar ferme la porte. J'ai dérangé ? T'as bien fait. Encore cette histoire de mariage ? Ouais, mais j'ai été claire. T'espizarre, Mitzi. Tu repousses ton style de meuf. Tu veux que je me réveille tous les jours à côté d'une fille que j'aime pas ? Non. Et, ça sent trop bon. Tos command. Awa a cuisine. Omar gout. T'as même pas lavé tes mains, sale type. Mes mains sont clean. C'est trop bon. Si j'étais pas amoureux,
j'épousais cette fille. Amuru, Depuis quand? MDR, Yetkon, Si t'avais une go, tu me l'aurais dit. Ouais, Je bouffe, moi, régale-toi. Youssouf va dans sa chambre, pense à Aminata. Faut que je voie un psy, moi aussi. Il s'endort. Passons à Sékou, mes amis, le vrai méchant de l'histoire. Boss, pitié, je te jure, ce soir, je t'envoie l'argent. Supplie-t-il. Salaud, t'as intérêt. Soit l'argent, soit tu m'amènes la fille. Choisis. Je te promets, si Aminata me donne pas l'argent, je te la livre. Tu pourras en faire ce que tu veux. Degage, Va t'occuper des autres filles. Y a du monde ce soir. Ok, tout de suite. Sékou en a marre d'attendre. Il a donné 3 jours à Aminata, mais rien. Il lui écrit, lui dit de venir. Elle répond qu'elle va se débrouiller. Il attend dans une maison empruntée à un pote. Elle arrive, s'assoit, toujours aussi belle. Comment t'as fait pour sortir? C'est pas important. Écoute, j'ai pas pu avoir l'argent. Mon père veut rien me donner. Sékou voit rouge. Il lui attrape la main. Tu fais quoi? Viens, Ils entrent dans la chambre. Il ferme à clé, la pousse sur le lit. Sékou, tu. Il lui colle une gifle. Elle reste figée. Écoute bien, grosse conne. T'as intérêt à m'envoyer l'argent demain, sinon tu verras ce que je te fais. J'aime ma vie plus que la tienne. tu Emaz Gifley, Ferme ta gueule. Mes amis avaient raison. Tu m'aimes pas. Non, je t'aime pas, et je t'aimerai jamais, idiote. Qu'est-ce que je ferais d'une meuf qui veut pas coucher avec moi? J'ai d'autres filles, plus jolies que toi. Quoi? Yerve, Hein, Je pensais que Mariama et Fatoumata te l'avaient dit. T'es trop bête. Je suis avec toi pour ton fric, pour que les gens disent que je sors avec la fille du milliardaire. Moi, j'ai rien. Cette maison, cette chambre, c'est à un pote. T'as pris ma drogue, alors paye, ou tu verras ce que je te réserve. Sale gamine. Non, Sékou, dis-moi que je rêve. Tu peux pas me faire ça. Je t'aime. Si t'aimais, t'aurais couché avec moi. Maintenant, tu vas voir. il l'attrape, Elle le gifle. Il la pousse, elle tombe. Ose me gifler encore. Approche plus, enfoiré. Je te donnerai rien. Oublie-moi. Yetahais, Je vais tout dire à mon père, il t'enverra en prison. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Quand une femme réfléchit pas avec sa tête, c'est son corps qui trinque. Il la plaque au mur, la caresse. Lâche-moi. T'es bonne. Tu sais, il l'embrasse dans le cou, soulève sa robe. Arrête. Crie pas. il la frappe, Elle tombe, saigne du nez. Écoute bien. Demain, 8 heures, ici, avec l'argent. Sinon, je tue ta famille, en commençant par ton père. Je tiens toujours mes promesses. Dis rien à personne. Trouve un mensonge. Aminata se lève, attrape ses chaussures, sort en pleurant. Sékou la suit. Il y est allé fort, mais elle l'a cherché, pense-t-il. Aminata rentre, se faufile dans sa chambre. Elle est brisée. Sékou est un monstre. Elle a peur, pour elle, pour sa famille. Comment trouver cet argent? Aminata, Ibrahima Toke, Elle est sous la couverture. Lamine entre aussi. Et, lève-toi. Aujourd'hui, je te présente à mon ami avocat, puis tu vas chez la psy. Dépêche, faut que j'emmène petit Mamadou quelque part. Dit Ibrahima. Lève-toi, princesse, ajoute Lamine. Sortez, j'arrive. Enlève cette couverture, ordonne Ibrahima. Non, Ok, je vais te chatouiller jusqu'à ce que t'obéisses, plaisante Lamine. Il tire la couverture. Silence. Aminata, C'est quoi ça? Qui t'as fait Cécédia, bordel? Hurle Ibrahima. Qui a osé te frapper? Parle. Ajoute Lamine. Père, personne. Je suis tombé. Il voit les marques sur ses bras. Putin, Aminata, qui t'a frappé? Réponse, Personne, je vous dis. Sortez, tout va bien. J'ai trébuché hier. T'as peur de quelqu'un? Bien sûr qu'elle a peur. Aminata, t'as des frères. On est là pour te protéger. Dis-nous ce qui s'est passé, et je te jure, il ou elle va payer. En te taisant, tu te mets en danger et tu laisses ce salaud continuer, ajoute Lamine. Aminata pleure, mais les menaces de Sékou l'empêchent de parler. C'est rien. Ibrahima la serre dans ses bras.
Aujourd'hui, tu sors pas. Reste te reposer. Tu veux pas nous dire? Mais je vais trouver. Tu me connais. On va trouver. Ajoute Lamine. Et si on chope celui qui t'a fait ça, on jette ses organes aux chiens. On t'aime. Aminata bredouille qu'elle les aime aussi. Elle demande de rien dire à leurs parents, mais Ibrahima répond que son visage parlera pour elle. Aminata, le chauffeur de ton père t'attend en bas, dit Bintou, entrant avec un plateau. Elle le lâche en la voyant. Mon Dieu, Aminata, t'as quoi? Rien, ça va, mais ton visage. Tinky, ok. Je t'envoie un autre plateau. Je dis quoi à Youssouf? Qu'elle sort pas aujourd'hui, répond Ibrahima. Bintou sort, revient avec un plateau. Les frères forcent Aminata à manger, puis partent. Elle tremble. Elle doit trouver l'argent. Elle va dans le bureau de Mamadou, tente le coffre-fort. Sa date de naissance, échec. Elle tape la sienne. Ça s'ouvre. Elle prend juste ce que Sékou veut, referme. Désolé, papa. Je te rembourserai un jour. Faut que je le fasse. Qu'est-ce que tu fais là? Youssouf est là. Il voit son visage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas ton problème. Il s'approche, soulève son pull, voit les marques. Qui t'a fait ça? Pourquoi tu te mêles de ma vie? Lâche-moi. Réponse. Toi, t'es là pourquoi? Chercher des documents. C'est pour ça que Bintou m'a dit que tu sortais pas? Ça te regarde pas. Pousse-toi, je passe. Il la plaque au mur. Regarde-moi. Dis-moi qui t'a touché. Je suis pressé, laisse-moi. Non, laisse-moi. C'est une question de vie ou de mort. Raison de plus pour parler. Ma vie t'intéresse pas. Trop tard, ça m'intéresse. Pousse-toi. Non. S'il te plaît, je t'écoute. Fais ton job, arrête tes questions. Il l'attrape par la taille, la colle à lui. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Il l'embrasse. Elle répond, malgré elle. Le baiser dure 3 minutes. Elle lui donne une petite gifle. MDR. Ritil. Chip. Tu réponds à mon baiser et tu me gifles. Ouais, parce que c'était la pire erreur de ma vie. Et le meilleur baiser de l'année. Avouez que te has aimé. J'ai rien aimé. Alors pourquoi t'as répondu au lieu de me repousser? Profiteur. Je ressemble à un profiteur? Ouais, vous les mecs, tous des connards. Des idiots, des enfoirés. Je vous déteste. Tu m'as embrassé en pensant que j'étais facile, mais détrompe-toi. Va voir les filles faciles dehors. Pas moi. Approche plus, sinon je dis à mon père, et il te vire. Pousse-toi. Parle bien, sinon. Sinon quoi? Tu vas me frapper. Toi aussi? Vous résolvez tout par la violence. Sale type. Calme-toi. Je sais pas qui t'a brisé le cœur, mais il y est allé fort. Tous les mecs sont pas des connards. Dis-moi qui t'a frappé. Pourquoi t'as embrassé si t'es pas un profiteur? C'était pas de l'amour, c'était de l'obsession. De l'obsession? Ways. Parle-moi plus, regarde-moi plus. Je préfère marcher que monter avec toi. Elle sort, le laisse là. Pourquoi elle a répondu à ce baiser? Sékou l'a brisé, et elle embrasse un autre mec? Elle prend un taxi, va chez Sékou. Elle arrive, frappe. Il ouvre. T'es en retard. J'avais dit 8 heures. Elle pose l'argent, va vers la sortie. Lâche-moi. T'as ton fric? Fiche-moi la paix. Non, lâche-moi. Embrasse-moi d'abord. Non. Arrête. T'as pas entendu? Lâche-la, ou je te démonte. Youssouf est là. Il l'a suivi? À suivre.